Cette vidéo contient un placement de produit, enfin plusieurs placements de produits. Le vélo qui est derrière moi m'a été prêté. C'est SRAM qui a contacté Specialized pour leur proposer de me monter un vélo avec leur tout dernier groupe prévu pour le gravel. Le SRAM Red Monoplateau Explore Access. Ça s'écrit XPLR Access, mais ça se prononce Explore Access. Ce partenariat n'est pas rémunéré, j'ai juste l'opportunité d'essayer un vélo, je ne vais pas m'en priver. Et bien sûr, je vais leur rendre. Vous pensez ce que vous voulez de ce type de partenariat, moi je vous préviens parce que la loi m'y oblige, et c'est pas plus mal. Quant à ce que je vais dire, vous me croyez ou pas, ça ne changera rien à ma vie. Sur ce, bon visionnage. Je voudrais commencer cette vidéo par une petite précision. Bien souvent, quand on parle de son vélo, quand on dit j'ai acheté un vélo, et qu'on donne la marque, on parle du cadre. Et un vélo, ce n'est pas qu'un cadre, c'est des tas de composants. Et là, c'est SRAM, un fabricant de composants, qui a contacté Specialized, sachant qu'on se connaissait bien, pour leur proposer de me faire essayer leur groupe monté sur le vélo qu'ils voulaient. Il s'agit donc là d'un cadre Specialized, équipé à 80% par des composants SRAM. Et c'est là où ça se complexifie un petit peu, parce que SRAM, ce n'est pas que SRAM. À l'instar de Specialized, qui a racheté Roval, SRAM a racheté Zip, par exemple. Donc sur ce vélo, il y a le groupe SRAM, mais il y a aussi les roues Zip, un cintre Zip, etc. Bref, lorsqu'on parle de son vélo en disant « j'ai un Spé, j'ai un Giant, j'ai un Colnago », en général, on parle du cadre. Les composants autour du cadre ne sont pas forcément signés de la marque. Ici, le cadre est Specialized, tout le reste est SRAM, et vous allez voir que la partie SRAM coûte beaucoup plus cher que la partie Specialized. Donc pour vous parler de ce vélo, je vais découper ça en morceaux, composant par composant. C'est un cadre Specialized, le modèle c'est un Crux, leur vélo typé gravel cyclocross. En gros c'est un vélo pour rouler sur tous les chemins très vite. Et dans la gamme Crux, c'est leur modèle DSW, le modèle en aluminium. Oui, vous m'avez bien entendu, chez Spé, ils ont fabriqué un cadre en aluminium. L'intérêt de ce cadre, c'est son prix. Il est à 1650 €. À titre de comparaison, et leur cadre en carbone le plus cher, le S-Works, est à 4750 €, soit 3100 € d'écart entre ce cadre en aluminium et le cadre haut de gamme. La différence fondamentale entre ce cadre Crux en aluminium et un cadre Crux S-Works en haut de gamme avec du carbone, ça va être le rendement, la rigidité et le poids. Celui-ci est plus lourd, il fait quasiment le double de poids. Pour la plupart des pratiquants, le double de poids, bon, on s'en fout un peu. L'idée d'avoir un vélo vraiment très léger, c'est soit parce qu'on a envie de se faire plaisir et qu'on a les moyens, soit parce qu'on veut performer. Mais la géométrie est exactement la même. La différence entre un Crux et un Diverge, c'est pas le même usage, clairement. Le Diverge, j'appelle ça moi le SUV du gravel. C'est un truc confortable, moins ramassé, les basses sont un peu plus basses, il y a la suspension à l'avant, les vibrations sont filtrées. Ça, on sent que c'est fait pour aller vite. C'est pas un cadre pour rouler calmement. Alors on peut, évidemment, mais dès que ça tabasse, ça fait mal. Je me sens plus à l'aise sur mon Diverge, parce que je suis pas un pilote d'exception, je suis pas très serein. Par contre, ça envoie. On sent que le cadre est fait pour faire la course. Et sur une pratique de randonnée tranquille, on va dire, au niveau du terrain, j'entends, c'est-à-dire pas engagé. Ici, c'est les bords de Loire, les bords de canal, c'est sur les chemins de service en Beauce. Le vélo, il envoie. Et vous allez voir en quoi il est excellent avec ce groupe, puisque ce groupe est taillé pour aller vite sur les chemins de gravel. Ce groupe est le tout nouveau modèle proposé par SRAM pour le gravel. Alors il est sorti il y a quelques temps déjà, j'ai roulé avec plus de 700 km, ce qui me permet d'avoir une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, je vous l'accorde. C'est un groupe électrique, très haut de gamme. C'est ce qu'il y a de plus haut de gamme chez SRAM à l'heure actuelle à monter sur un gravel. Le prix de ce groupe complet, c'est un monoplateau, dérailleur arrière, cassette, frein, cocotte et tout le tout team, avec le capteur de puissance intégré, est à 4 465 € prix conseillé. Le même sans le capteur de puissance est à 3 960 €. Mais moi je peux plus me passer de capteur de puissance. C'est trop utile le capteur de puissance. En gros et rapidement, ce nouveau groupe propose 13 vitesses, une de plus que le modèle précédent. Il est plus léger, il est plus solide et toute l'ergonomie des manettes et du freinage a été revue. Et pour le freinage, on se demande pourquoi il n'y avait pas pensé avant. Il est beaucoup plus massif que le précédent, bien que plus léger. Il est électrique, donc pas de fil, toujours avec le système de batterie SRAM. Et qu'on me dise pas qu'on peut le perdre ou que c'est chiant parce que ça se décharge, je n'ai jamais perdu de batterie de mes dérailleurs, quelles que soient les qualités du terrain sur lesquels je roulais. Je n'ai jamais été à court de batterie parce que comme pour mon téléphone, je vérifie systématiquement si mes batteries sont toujours pleines. Et mon Garmin est compatible avec le dérailleur, donc il me prévient quand il faut que je recharge les batteries. Il a des galets beaucoup plus grands, ce qui est plus joli, et permet une sécurité supplémentaire puisqu'il débraye quand quelque chose est coincé à l'intérieur, comme une branche par exemple. Et d'ailleurs, la principale avancée de cette technologie, c'est le côté incassable. En gros, disparition de la patte de dérailleur. Plus de patte de dérailleur, c'est juste dément. Là, les plus sceptiques vont me dire, mais ouais, mais s'il n'y a plus de patte de dérailleur, c'est dangereux pour le cadre. Normalement, la patte de dérailleur, elle est là pour éviter que ce soit le cadre ou le dérailleur qui prenne. Je nenni. Les anciennes pattes de dérailleur, c'est l'enfer. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été emmerdé quasiment que par mes pattes de dérailleur quand je faisais du gravel. Sur les chutes, sur les transports dans les trains, sur nos vacances avec Module les dernières, la dame qui a manipulé notre vélo à l'intérieur du train, parce qu'on a confié notre vélo
à quelqu'un dans un train. Oui, sur les trains de la Loire, il y a des wagons spéciaux, on confie nos vélos. Et bien en mettant notre vélo, elle a un peu tordu la patte de dérailleur et Moldu, elle a tout arraché au bout de 2 jours en pédalant parce qu'on s'était pas rendu compte que ça avait bougé. Bref, là, ça n'arrive plus. Et ne me dites pas que sur un choc, le cadre il va péter. Non, votre cadre, vous pouvez monter dessus, c'est donc qu'il résiste à un certain poids. En cas de très gros choc, parce qu'en cas de petit choc, votre cadre il bougera pas. Mais en cas de gros choc, de choc violent, votre dérailleur a un système de sécurité, il va se débrayer. Clac, il y a une petite pièce à l'intérieur, ne me demandez pas laquelle, qui va pouf se désaxer et ça va le libérer. Et en un tour de main, paf, vous le remettez dans un réglage et un alignement parfait. Et en cas de choc très très violent, vraiment très très fort, qui casserait l'une des pièces du dérailleur, tout se change à l'intérieur. Vous n'avez pas à changer tout le dérailleur. Ce sont des petits morceaux que vous pouvez commander à l'unité ou que votre vélociste peut commander à l'unité pour changer juste le petit bout qui est cassé. Donc c'est économique, surtout au prix du dérailleur. Parce que le dérailleur seul coûte une blinde. Et je peux vous dire que toutes les sorties que j'ai fait avec ce vélo, même les sorties un peu tabassantes, j'étais serein. Parce que l'une de mes plus grosses angoisses quand je fais du gravel, c'est de tordre ma patte de dérailleur. Ça m'est arrivé 3-4 fois. Alors plusieurs fois, il y avait mes camarades qui étaient là, dont mon vélociste ou Hervé, qui travaille chez Specialized et qui est très bon mécanicien, il me réparait le truc, il me le redressait. Seul, mon esprit n'était pas libéré. Alors que là, j'étais serein, vraiment serein. C'est un monoplateau. D'après la documentation, on peut monter un 38, 40, 42, 44, 46. Le choix va dépendre de l'activité que vous allez avoir, du terrain sur lequel vous allez rouler et de vos propres capacités physiques. D'après ce que j'ai compris, le plateau se change beaucoup plus facilement qu'avant. Avec ce nouveau modèle, il ne propose qu'une nouvelle cassette. Elle part de 10 et elle monte jusqu'à 46. À vous de voir le couple que vous allez mettre. Moi j'ai un 40. Si je vais à la montagne et que ça monte, peut-être que je passe sur un 38. Ici, en région centre, un 42 voire un 44, ça le ferait. Il est peut-être possible aussi de monter à un plateau de 36. Moldu, ce sont divers, c'est ce qu'on lui a mis. On lui a mis un 36. Bref, pour choisir votre braquet, faites-vous confiance. Analysez la région dans laquelle vous roulez et ce que vous allez faire. Je vous le dis, moi en montagne, je monte un 38 au lieu du 40. 38, 46. Ça passe partout. Ou alors, si vous êtes jeune et musclé, 42-46, vous montez partout. Parce que l'idée de ces braquets, c'est d'avoir ajouté une vitesse supplémentaire et d'avoir changé les écarts entre les pignons. Vous avez ici au plus bas 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça monte de 1 en 1, là où avant vous aviez 10, 12, 14, 16, 18. Ce qui montre bien que c'est conçu pour faire du gravel de compétition, pour aller vite, très vite. Car souvent, sur le plat, ça joue à une dent. Alors, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour expliquer tout ça. Parce que le braquet importe peu, de 2 en 2, de 3 en 3. Si c'est vous qui impliquez le rythme au groupe, tout va bien, vous mettez les braquets que vous voulez et ça passe. Mais si vous êtes dans un groupe, vous essayez de suivre et que c'est pas vous qui donnez le rythme, parfois vous avez besoin de beaucoup changer de vitesse. Et là, avec 10, 11, 12, 13, 14, 15, sur les grandes portions de plat, vous pouvez envoyer à mort et vous n'êtes jamais dans un faux rythme. La cassette seule coûte 675 €, c'est une fortune. SRAM a revu totalement l'ergonomie des manettes. Elles sont beaucoup plus confortables. Ils ont rajouté 2 petits boutons sur le dessus. Ces petits boutons vous permettent de manipuler directement les vitesses, de changer avec les mains sur les cocottes. À droite, vous descendez et à gauche, vous montez. C'est un monoplateau, donc il n'y a pas à changer le plateau à l'avant, c'est juste à l'arrière. Et puis surtout, vous pouvez les configurer pour pouvoir manipuler autre chose, comme par exemple votre compteur. Vous changez de page, droite, gauche, pour aller naviguer dans les différentes pages que vous avez programmées à l'avance. Et surtout, ils ont changé le sens, là, je sais pas comment ça s'appelle, un piston, j'en sais rien. Avant, c'était horizontal, maintenant c'est vertical. Ce qui fait que quand vous pressez avec un seul doigt, ça freine. Quand on fait du gravel, pouvoir serrer à un doigt et freiner, c'est juste rassurant. Surtout l'hiver avec des gants épais. Quant aux étriers et aux disques, SRAM les a revus aussi. Plus performants, moins de bruit, ça accroche moins. Enfin bref, le freinage est incontestablement meilleur. Ce vélo est monté avec une paire de roues Zip 303 Firecrest. Alors ce ne sont pas les toutes dernières roues Zip, ce sont les précédentes, celles qui ont inspiré leur nouveau modèle, les 303 Explore. Mais ça envoie quand même grave. La paire est à 1 800 €. Et pour équiper ces roues, SRAM a proposé de me faire essayer les nouveaux Goodyear Explore. C'est le modèle inter, parce qu'ils ont 2 modèles, il y a un modèle semi-slick et un modèle inter avec un peu plus de grip. Je crois que ça coûte autour de 75 € le pneu. C'est du 40 mm. Je dois avouer que les pneus, moi, j'ai eu un peu de mal parce que je suis habitué à des pneus beaucoup plus larges, surtout l'hiver, beaucoup plus crantés. J'ai roulé avec sur des terrains un peu humides et j'avais un peu peur. Mais ça, c'est personnel. Je suis pas très bon pilote. Par contre, sur la route, ça envoie. SRAM a envoyé un cintre Zip, car je le rappelle, Zip leur appartient. Ce cintre, c'est le SL70 Explore. Il est en carbone et il coûte 360 €. J'ai adoré ce cintre. Quant à la tige de selle et la selle, c'est du Roval. Spé connaît bien mes fesses, donc ils ont mis une selle mirror qui va parfaitement avec mon postérieur. Pour les pédales, c'est mes times classiques et habituels. Le coût total de ce montage est à peu près de 10 000 €. C'est très cher. Mais je le rappelle, pour ce prix-là, vous avez tout ce qui est haut de gamme au niveau composant. Il n'y a que le cadre qui n'est pas du haut de gamme. Alors ça fait une combinaison étonnante. En général, on prend un cadre haut de gamme et on met des composants haut de gamme. Là, je dois vous dire que ça marche plutôt pas mal malgré tout.
J'ai été très surpris par les qualités du cadre. Si on n'a pas envie de gagner le championnat du monde de gravel, le cadre en alu, il est super. Alors, vous faites une petite croix sur le confort, c'est moins confortable qu'un Diverge, c'est moins confortable qu'un S-Works Crux, mais ça rend plutôt très bien. Là, le truc, c'est qu'il est monté avec des composants ultra haut de gamme, donc ça fait monter très violemment le prix. Mais si vous avez les moyens, tous ces composants, c'est du vrai bonheur. Je n'attends qu'une chose, c'est de voir si Spey va nous sortir un Diverge UDH, parce que j'adore ce groupe, j'adore ce dérailleur. Je me sens tellement en sécurité avec. La plage de braquet est tellement idéale. Sur tous les endroits où c'est plat, j'ai de la marge. Si ça grimpe un peu énervé, ça passe. Quant au freinage, il est juste délicieux. Il est doux si on a besoin de douceur et il est puissant en cas d'urgence. Le changement de vitesse est juste dingue. C'est d'une fluidité absolument incroyable. Vous pouvez changer de vitesse en force au dernier moment, en plein effort. Ça passe avec des gants épais, avec les mains un peu gelées. Vous frôlez, ça passe. Les roues sont très bonnes. Alors j'ai pas essayé les Explore, mais elles sont très bonnes. Bon, j'avoue que j'ai un faible pour mes Terra CLX. Mais le truc qui m'a le plus bluffé, c'est le cintre. J'ai adoré ce cintre. Jamais dans une position aéro, je me suis senti aussi bien que posé sur ce cintre. Il n'est pas totalement rond, ni totalement plat, il est entre les deux. Il a une forme légèrement incurvée qui, avec l'inclinaison des cocottes, permet d'attraper la position aéro en se posant dessus. Ça vient taper juste là, ça ne gêne pas quand on pose les avant-bras. Et j'ai le sentiment de pouvoir tenir ça pendant des heures. En plus, il a un petit dégagement sous les cocottes pour pouvoir installer des blips, les télécommandes SRAM. Vous les accrochez, ça vous permet de changer de vitesse en étant accroché à votre cintre sans enlever votre main et tout en sécurité. Bref, j'adore ce cintre. Voilà, vous savez à peu près tout, vous faites ce que vous voulez de toutes ces informations. La question de savoir si je vais passer sur un Crux, je dois dire que je ne crois pas. Encore une fois, j'aurai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je m'adonnerai à des courses, j'aurai un Crux, c'est sûr et certain, parce que qu'est-ce que ce vélo envoie? Il donne envie d'appuyer, il donne envie de s'envoler avec. Le problème, c'est que j'atteins les 60 ans, mon physique n'est plus très à l'aise, il faut être gainé pour être sur un Crux. Donc je préfère mon Diverge, surtout pour les très longues distances. J'ai fait 230 km je crois quand on a fait les parcs Astérix et Mickey, j'étais sur ce vélo-là. J'ai réussi, j'ai tenu 230 km, j'ai pédalé plus de 10 heures dessus, j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas vraiment son usage. Ce qui est sûr, c'est que le cadre à ce prix-là, ça... Par contre, le groupe, oui, si demain Spey sort un Diverge avec patte UDH équipé de ce dérailleur, je crois que j'achète.